Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Frédéric Courtois, je suis le fondateur du blog Made in Entreprise qui aide les personnes comme vous à créer un business en ligne ou un business traditionnel, une entreprise traditionnelle. Je vous invite à y jeter un œil, vous allez voir, il y a plein d'astuces, que ce soit en vidéo ou via des articles de blog très complets. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, ça va vous permettre de ne jamais rater aucune de mes vidéos et du coup d'apprendre un petit peu plus justement tous les jours sur le business en ligne, sur les entreprises traditionnelles, les pièges à éviter et ça va vous aider vraiment, 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 vraiment beaucoup. Voilà, on est ici pour parler du coût d'un business en ligne. Via mon blog, j'ai eu cette demande, les gens me demandent tout le temps, ouais, ça coûte combien? Moi j'ai pas d'argent, je veux gagner de l'argent sur internet, j'ai pas d'argent, etc., etc. Donc c'était pour montrer un petit peu, de manière très transparente, ce que ça coûte un business en ligne, ou ce que ça peut coûter. Il est possible de monter des business en ligne avec 0 €, il est possible d'avoir besoin d'argent pour monter certains types de business en ligne, je pense notamment au site e-commerce où il faut du stock, il faut créer le site web, il faut le populariser, etc. Donc il y a différents coûts qui peuvent intervenir en fonction du type de business en ligne que vous allez monter. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, ça va être super intéressant. Qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir le coût de la création d'un business en ligne. Le business en ligne, alors pour ceux qui ne savent pas, le business en ligne, c'est simplement prendre votre savoir-faire, prendre vos compétences, prendre votre passion et la digitaliser, en faire quelque chose que vous pouvez commercialiser sur le web, tout simplement. Enfin, vous pouvez vous servir du web pour le commercialiser. Donc ça peut être à travers du coaching en ligne, ça peut être à travers de la formation en ligne, ça peut être à travers du e-commerce, voilà, ça peut être à travers des formations à distance, pas forcément tout en ligne, on peut faire des formations à distance. Voilà, un business en ligne, c'est vraiment lié au web, c'est vendre ses informations, ses compétences, son savoir-faire via le web. On devient alors ce qu'on appelle un infopreneur la plupart du temps, c'est-à-dire qu'on vend des infos, tout simplement. Donc un business en ligne, c'est un faible coût parce que on n'a pas de salarié la plupart du temps. C'est très rare. La plupart du temps, les gens prennent des freelances pour gérer certaines parties de leur business en ligne, mais c'est très rare qu'ils salarient des personnes parce que justement on perd de la liberté en salariant et ça va du coup coûter beaucoup plus cher aussi. Donc du coup l'avantage c'est qu'il n'y a pas de salarié, on n'a pas besoin de local, sauf si on a un site e-commerce et on n'a pas besoin de local, et on n'a pas besoin de beaucoup d'investissement. Tout simplement parce que c'est sur Internet, donc c'est digitalisé. Donc en principe, on a moins besoin d'investissement que si on ouvre un bar, une boutique dans une galerie commerciale où on va devoir avancer un loyer, etc. etc. Le faible coût de la création. Alors ça, c'est vraiment vrai. La création d'un business en ligne, c'est vraiment pratiquement rien. Alors, j'ai mis que c'était optionnel, un site web, on n'est pas obligé de créer un site web pour monter un business en ligne. Si je me sers que des réseaux sociaux, imaginons je m'adresse aux professionnels, je vais me créer un énorme réseau sur LinkedIn, c'est gratuit. Si je m'adresse aux particuliers, je vais me créer un groupe Facebook, c'est gratuit, ou une chaîne YouTube, c'est gratuit, un compte Instagram, c'est gratuit. Donc voilà, je peux très bien me passer encore de ces 72 € par an qui représentent juste, c'est pour l'hébergement et le nom de domaine du site. Et après, derrière, vous pouvez le faire tout seul avec un outil comme WordPress, par exemple. Donc c'est hyper intéressant de se dire, ok, un site web, ça me coûte 72 € si je le fais moi-même. Et si j'en ai besoin. Ne le faites pas si vous n'en avez pas besoin, vous allez perdre du temps. Frais de création d'entreprise de 0 à 260 €. Donc 0 € c'est pour une micro-entreprise, 260 € c'est pour une SARL, URL, SASU, etc. etc. C'est approximatif, hein, mais c'est pour vous montrer qu'il y a une différence de coût et que moi je conseille toujours de monter une micro-entreprise au début sur un business en ligne parce que souvent, dans 99% des cas, on a très peu de coûts de fonctionnement et comme on a très peu de coûts de fonctionnement, la micro-entreprise est le statut le plus intelligent parce que ça permet de monter sans risque, de tester son concept sans risque, tout simplement. Les coûts liés à la gestion. Alors une fois que votre entreprise est créée, votre entreprise sur le web est créée, il va falloir forcément dépenser un peu d'argent pour la gestion de cette entreprise. Combien ça va vous coûter? Au niveau des charges sociales, ça va vous coûter 22, 40 ou 71%. Pourquoi ces trois taux? Tout simplement parce que ça dépend du statut juridique que vous allez choisir. Si vous montez une micro-entreprise, c'est 22%. Ça sera un peu moins même si vous avez les aides à la création d'entreprise. Si vous montez une SARL ou une EURL, ce sera 40% environ. Si vous montez une SASU, ce sera 71%. Pourquoi ces disparités? Parce que grosso modo, plus vous payez, plus vous êtes bien couvert au niveau retraite et au niveau social, c'est-à-dire au niveau prévoyance, etc. etc. Donc il faut choisir en fonction justement du risque et de la couverture, entre guillemets.
Donc vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Il y a d'autres disparités entre les différents types de sociétés, mais bon, on n'est pas là pour aborder ça, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça peut coûter. Donc en fait, tout simplement, comment c'est calculé? Pour la micro-entreprise, si vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, alors c'est pas possible sur une micro-entreprise, on va prendre 10 000 euros de chiffre d'affaires sur une micro-entreprise, et vous allez perdre 2200 euros que vous allez envoyer en charge sociale. Enfin, c'est pas perdre, mais vous allez devoir payer 2200 euros de charge sociale. Sur une SARL de URL, vous allez, si vous faites 10 000 euros, vous n'allez pas perdre 4 000 euros, parce que vous allez peut-être avoir 2 000 euros de dépenses, donc en fait vous allez payer 40%, mais que sur 8 000 euros, parce que vous allez retrancher les 2 000 euros de dépenses. Et c'est pareil pour la SASU ou la SAS, vous n'avez pas payé 710 euros, 7100 euros sur 10 000 euros, parce que vous allez retrancher vos dépenses dessus. Donc c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais dans l'idée c'est pour vous montrer que quand même il y a un intérêt à commencer par une micro-entreprise. Il ne faut pas y rester ad vitam aeternam, mais il faut commencer par ça parce que vous pouvez l'ouvrir gratuitement, vous pouvez la fermer gratuitement, et voilà, ça permet vraiment d'avoir une certaine flexibilité, et quand on commence un business en ligne ou une entreprise traditionnelle, eh ben, c'est quand même agréable et sécuritaire d'avoir une flexibilité. Et pas de coût, surtout. L'expert comptable, donc si vous en avez besoin, si vous en avez besoin, c'est que vous avez ouvert une SARL, une URL ou une SASU ou une SAS. Et donc ça coûte à partir de 69 euros par mois. Il y en a qui sont un peu plus chers. Un expert comptable à côté de chez vous prendra 1400, 1500 euros. Mais voilà, c'est les coûts qu'il faut compter. Une micro-entreprise, vous n'avez pas besoin d'expert comptable. Un compte bancaire professionnel, alors moi j'utilisais un compte en ligne sur ma micro-entreprise, un compte en ligne chez Boursorama, c'était gratuit, d'accord? J'ai pas forcément le droit en théorie parce que Boursorama ne fait pas les professionnels, mais en tant que micro-entrepreneur, on n'est pas obligé d'avoir un compte professionnel, on peut avoir un compte personnel. Par contre sur une société, vous êtes obligé d'avoir un compte professionnel. Et du coup ça commence à 15 euros, enfin ça commence à 9 euros, 9-10 euros, mais à 15 euros on commence à avoir un compte un peu sympa par mois. Les coûts pour automatiser un business en ligne. Alors forcément, quand on commence à automatiser, alors déjà, dites-vous que ces coûts-là d'automatisation, vous ne les aurez pas dès le début. Parce que quand on commence à automatiser un business en ligne, c'est qu'il fonctionne. Et s'il fonctionne, c'est qu'on a déjà passé 6 mois, 1 an à le peaufiner pour qu'il fonctionne. Et une fois qu'il fonctionne, on automatise. On n'automatise pas des choses qui ne fonctionnent pas. Sinon, ça ne marchera pas, forcément. Donc là, on a besoin d'un autorépondeur. Qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui permet de faire des campagnes d'emailing, d'envoyer des séquences de mails automatiques, espacées de 2 jours, une semaine, etc., etc., et qui permettent de faire vivre votre base de prospects. Les prospects, ce sont des gens que vous voulez transformer en clients, mais qui ne sont pas encore clients. Donc vos prospects, ça peut transformer aussi vos clients, parce que vous pouvez très bien avoir des séquences de mails pour les clients pour leur vendre des produits additionnels. Donc c'est automatisé. Et vous pouvez créer ce qu'on appelle des tunnels de vente, c'est-à-dire vraiment automatiser de la capture du prospect jusqu'à la signature du contrat. Vous pouvez tout automatiser avec un autorépondeur. Moi j'utilise System.io par exemple, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, et c'est un outil super parce qu'on peut même héberger les formations dessus. Donc voilà, pour 197 euros par an, il fait tout, et moi ça me suffit pour l'instant, en tout cas. Les sous-traitants aussi, donc quand on veut automatiser, souvent on a besoin de prendre des sous-traitants. Par exemple, moi je le fais pour mes blogs, je prends des sous-traitants pour l'écriture de certains articles. Et donc du coup, moi ça me libère du temps, mais par contre ça me coûte de l'argent, donc il faut le prévoir dans votre budget. J'ai pas mis de coût à côté, parce que ça dépend du type de sous-traitance, ça dépend de la fréquence à laquelle vous faites appel à eux, etc. etc. Donc je pouvais pas vous mettre un coût à côté. Mais dans l'idée, les sous-traitants, ça peut coûter un peu d'argent quand on veut automatiser une partie de son business. Les coûts pour scaler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire scaler? La plupart d'entre vous, vous ne devez pas le savoir et c'est normal. En fait, tout simplement, imaginons, moi j'arrive à faire 20 000 euros de chiffre d'affaires et je veux passer à 40, d'accord? Du coup, il faut que je multiplie par 2 mon chiffre d'affaires. Mais est-ce que du coup, je vais avoir la capacité en temps, si je travaille déjà 30 heures, est-ce que je vais avoir la capacité en temps de pouvoir multiplier par 2 mon temps? Non. Donc en fait, le business en ligne, il permet de scaler. C'est-à-dire de dire, ok, je veux multiplier par 2 mon chiffre d'affaires, mais je veux multiplier que par 1,2 par exemple mon temps que je vais passer, ou je veux carrément pas passer plus de temps. Et ça on peut le faire avec du business en ligne parce que justement on peut automatiser des choses. En automatisant des choses, du coup on va pouvoir se dire, ok, que je vende pour 20 000 euros d'articles de blog ou 40 000 euros d'articles de blog, je vais avoir une charge de travail qui va pas être le double, d'accord? Je vais simplement peut-être avoir 1,2 fois plus de travail, mais je ne vais pas avoir 2 fois plus de travail, parce que je vais automatiser certaines choses. Et en fait, c'est pareil pour les formations en ligne. Si je vends, je sais pas moi, 20 formations en ligne par mois, ou si j'en vends 40, eh bien, en principe, si elles sont 100% en ligne,
ça devrait pas me donner beaucoup plus de travail, à part peut-être faire les factures, etc. Et encore, il y a des logiciels qui peuvent vous l'automatiser aussi. Mais dans l'idée, vous voyez, en fait, ça devrait pas vous donner plus de travail. Et c'est ça, scaler. C'est se dire, ok, j'augmente mon chiffre d'affaires, mais sans augmenter ma charge de travail ou en l'augmentant de manière limitée. C'est pas exponentiel. Donc pour ça, il va y avoir des coûts, ça va être la publicité. Alors je vous ai pas mis de coûts en face de la publicité, tout simplement parce que ça va dépendre de combien, là j'ai parlé de, je veux passer de 20 000 à 40 000, mais peut-être que vous voulez passer de 20 000 à 30 000 ou à 50 000, et en fait les coûts de la publicité, ça va dépendre du support sur lequel vous allez faire la publicité. Est-ce que vous allez faire sur Facebook Ads, sur LinkedIn Ads, sur Google Ads, tout ce qui finit en Ads. Mais dans l'idée, voilà, ça va dépendre du type de publicité que vous allez faire et du besoin que vous avez en nombre de prospects pour signer après derrière des contrats. Donc je n'ai pas mis le chiffre à côté, ça va dépendre vraiment de vos besoins. Donc là, vous voyez, la publicité, ça va être un gros coût supplémentaire pour scaler. Mais en même temps, c'est toujours pareil. Si moi je mets 1000 euros de publicité pour gagner 20 000 euros de plus de chiffre d'affaires, mais je le fais les yeux fermés, d'accord? C'est pas tout à fait ces ratios-là, attention. Hein. Ça va être plus, je sais pas, pour gagner 20 000 euros, peut-être falloir, ça dépend du type de business, c'est compliqué à dire, mais peut-être falloir dépenser 4 000 euros de pub pour gagner 20 000 euros. Mais vous voyez que vous êtes largement gagnant, en fait, en faisant ça. Mais il faut pour ça que votre tunnel de vente, l'automatisation qu'on a vu juste avant, fonctionne bien. Si ça ne fonctionne pas bien, vous ne scalez pas. Si vous voyez que vos coûts d'acquisition ils sont très très hauts, que vous devez dépenser, je sais pas moi, 500 euros pour gagner 600 euros, vous ne mettez pas de la pub dessus. Sinon vous allez vous épuiser à dépenser des milliers d'euros pour gagner presque rien, d'accord? Donc voilà, il faut vraiment le faire au bon moment, scaler. Vous pouvez aussi avoir besoin de personnes qui vont closer pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous vendez des formations en ligne à 1000 euros ou 1500 euros, c'est un certain budget et vous pouvez vous permettre de dire je donne 10% à un closer pour qu'il signe le contrat à ma place. Donc le closer, il va prendre les appels des gens qui sont intéressés par votre formation et il va derrière clôturer closer le contrat à votre place, d'accord? Et lui, vous allez lui donner 10% en principe. Donc du coup, c'est 150 euros de coût en plus par formation qui vaut 1000 euros par exemple, 1500 euros. Donc il faut le compter dans votre prévisionnel derrière. Donc vous voyez, il y a quand même des coûts sur un business en ligne. C'est pas magique, il n'y a pas zéro coût. Mais par contre, si vous montez une micro-entreprise et que vous attendez pour l'automatiser et la scaler, ce qui est normal, hein, il faut attendre, on ne le fait pas au début. Donc la première année, potentiellement, ça vous coûte 72 euros de site internet si vous le faites vous-même. Et après, derrière, ça ne vous coûte 0 euros si vous partez sur une micro-entreprise, que ce soit en gestion ou en création. Donc vous voyez, ça a un coût vraiment très très limité, un business en ligne. Et c'est l'intérêt du business en ligne, et moi c'est ce qui m'a attiré vers ce type de business, et qui m'a permis d'en monter 3. Hein. J'ai monté une agence web, j'ai 17 blogs, donc j'ai monté vraiment tout un ensemble de blogs et de blogging, et derrière un centre de formation en ligne. Mais j'ai monté ces 3 là parce que justement je trouvais que ça me permettait d'avoir une forme de liberté assez incroyable, une liberté géographique, une liberté stratégique, et une liberté de gestion de mon temps. D'ailleurs, je vous ai fait une autre vidéo dans laquelle vous allez pouvoir un peu voir les différents types de liberté, etc. C'est assez intéressant. Mais voilà, vous voyez, donc ça confère quand même une certaine forme de liberté, et surtout, on ne prend pas de gros risques à monter un business en ligne parce qu'il n'y a pas de gros coûts de fonctionnement et de gros coûts de création. Et c'est ça, moi, que je trouve intéressant parce que je suis quelqu'un de prudent et je n'aimais pas pouvoir me dire, ok, j'avais réfléchi à des business où je voulais acheter des locaux, faire du coworking, etc. C'est un truc qui marche super bien en ce moment, mais je me suis dit, tu perds la liberté géographique, ça coûte très très cher, si ça marche pas, en plus c'était juste avant le Covid, donc j'ai bien fait de pas le faire, mais dans l'idée, voilà, et je me suis dit, mais non, c'est pas ça que je veux faire, je veux garder ma liberté. Et c'est là que j'ai monté le centre de formation. Parce que pour moi, c'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus concret, ça me permettait d'aider les gens encore plus que sur du coworking, et en plus ça me permettait de pas prendre trop de risques parce que j'avais un faible coût de création et de gestion. Voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante pour vous, que vous en avez appris plus sur les coûts cachés du business en ligne, et que ça va vous aider un petit peu à vous projeter et éventuellement à lancer votre propre activité sur le web. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça va m'aider, ça va aider la chaîne, ça va aider la vidéo à remonter mieux dans YouTube, et à suivre, à vous abonner à la chaîne aussi, comme ça vous raterez aucune de mes vidéos. Si celle-ci vous a intéressé, les autres elles sont tout aussi intéressantes. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.